Dites-moi les supporters du Real Madrid, vous croyez vraiment que le FC Barcelone allait battre Atalanta pour vous faire plaisir? Pour vous envoyer en huitième de finale sans avoir joué les barrages? C'est mal nous connaître. Non mais sans déconner les gars, vous êtes fous. Vous pensez vraiment que le FC Barcelone allait battre Atalanta alors qu'on est déjà qualifié? Je vous signale que vous nous dévancez de 7 points à la Liga. Est-ce que vous nous laissez gagner un match juste pour vous rattraper un petit peu? Et puis nous, là, on allait jouer à Atalanta, gagner, etc. Hier soir, soirée Ligue des Champions, match nul entre le FC Barcelone et Atalanta, ce qui envoie officiellement le Real Madrid, le fameux adversaire que tout le monde veut battre en Ligue des Champions, à jouer les barrages pour atteindre les huitièmes de finale. À ne pas en douter, on sait que le Real Madrid sera en finale. On sait que le Real Madrid a 900 chances sur 10 de gagner la Ligue des Champions, mais ce ne sera pas grâce au FC Barcelone qui allait battre Atalanta pour faire avancer le Real Madrid vers les huitièmes de finale sans avoir à jouer les barrages. Pour la première fois de ma vie, mes amis, je suis heureux que mon équipe n'a pas gagné un match. Quand j'ai vu le FC Barcelone mène 1-0 sur un but exceptionnel de Lamine Yamal, je me suis dit, mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quand j'ai vu l'égalisation, j'étais très content. Après, j'ai vu deuxième but de Ronald Arroyo, coup de tête magnifique. Je me suis dit, mais attendez les gars, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'envoyer votre pire adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions? Non, ça peut pas aller les gars. Baissez, calmez, calmez-vous. Et voilà, les gars, ils m'ont entendu. Match nul, tranquille. On a conservé notre deuxième place et les Madrilènes se retrouvent donc en huitième de finale. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui s'est passé hier soir. Il y avait tellement de matchs, Paris Saint-Germain, Arsenal, bref, énormément de matchs. Eh bien, finalement, je suis resté sur le FC Barcelone. Et quand j'ai vu que le FC Barcelone a commencé à jouer, je me suis dit, bon, c'est sûr, il ne joue pas pour gagner et j'étais content, j'étais rassuré. Mais quand j'ai vu Lamine Yamal a marqué effectivement ce premier but, je me suis dit non, c'est pas normal. Ils vont quand même pas battre Atalanta juste pour laisser le Real passer. On connaît, jamais le Real allait faire une chose pour laisser passer le FC Barcelone. Je me suis dit non, ils ne vont pas se blesser, ils ne vont pas courir, ils ne vont pas attaquer. Ils m'ont entendu, ils n'ont rien foutu sur le terrain. Que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, que ce soit, comment il s'appelle, que ce soit De Jong. Et notre meilleur atout lors de ce match, eh bien, c'est Chesney. Chesney, il va falloir en parler, mes gars. Mais ce gardien, j'ai pas compris pourquoi on a été le réveiller dans sa retraite. Chesney, il est nul. Je comprends pourquoi la Juventus n'a pas voulu le garder. Ce gars est complètement nul. Il a failli encaisser pas mal de buts, franchement. Je ne comprends pas pourquoi Hansi Flick a autant confiance à Chesney. Pourquoi on met Iñaki Peña sur le banc alors que Iñaki Peña jusqu'à maintenant a été vraiment un très très bon gardien depuis l'absence de Ter Stegen. Et là, on se rend compte que Chesney, il fait une à deux conneries par match. Ce gars est complètement nul, il est complètement à la ramasse, c'est pas possible. Je sais qu'il a été un très grand gardien, mais il faut le reconnaître quand même, Chesney, c'est pas du tout un gardien très fiable. Ce gardien, il prend minimum 1 à 2 buts par match. Avant, c'était Iñaki Peña. Iñaki Peña a arrêté de faire cela. Maintenant, on a embauché Chesney pour remplacer Iñaki Peña qui faisait tout simplement des meilleurs matchs pendant la première partie de la pendant la première partie de la saison. J'en perds mes mots. Mais donc, il va falloir, les gars, qu'on en discute de ce Chesney. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement,
partir avec Chesney en Ligue des Champions, avec toutes les cagades que ce gars il fait, les pénalités qu'il donne, les balles qu'il relâche, etc. Son jeu au pied est catastrophique. Ses sorties sont catastrophiques. Je vous assure, moi, je commence à avoir peur. En tout cas, c'est fini cette première phase donc de la Ligue des Champions. Maintenant, c'est les barrages qui vont débuter très bientôt. Donc, premier tirage le 31 janvier. Je vous rappelle, les gars, il est très possible, même voire quasi certain, que le FC Barcelone va rencontrer son rival de toujours à la personne de Paris Saint-Germain. Comme par hasard, tous les ans, on se tape Paris Saint-Germain. Soit ils nous les éliminent, soit on les élimine. À chaque fois, c'est toujours pareil. On se retrouve à se taper le Paris Saint-Germain. Je commence à en avoir marre de rencontrer Paris Saint-Germain. En tout cas, si Paris Saint-Germain rencontre le FC Barcelone après les barrages en huitième de finale, je voudrais que le FC Barcelone foute une manita à Paris Saint-Germain uniquement pour ridiculiser Dembélé. Ce mec, il était chez nous, il marquait pas de but, il vendangeait, il était toujours malade. Maintenant qu'il est au Paris Saint-Germain, il marque but sur but, but sur but, but sur but. Il marque des doublés, des quadruplés, des quintuplés, des sextuplés. Ce gars, c'est à ne rien comprendre. Je voudrais vraiment que le Paris Saint-Germain nous rencontre de manière à ce qu'on puisse leur inculquer le football et leur apprendre la bonne manière avec une manita. Tout ceci pour dire effectivement, j'aurais préféré ne pas avoir rencontré le Paris Saint-Germain dès la huitième de finale parce que c'est quand même une grosse équipe, c'est une grosse écurie, ils ont de très bons joueurs, Dembélé est en feu et ça peut faire du très gros dégâts. En tout cas, moi, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. En tout cas, je pense, je suis même sûr que nous allons rencontrer le Paris Saint-Germain en huitième de finale. En tout cas, bon match de Hansi Flick, bon match du FC Barcelone face à Atalanta. On aurait pu perdre, c'est dommage, c'est ce que je voulais qu'on perde ce match pour envoyer encore les Madrilènes au plus profond de la liste. Mais malheureusement, on a fait match nul et ça a permis donc au Real Madrid, aux Madrilènes, de conserver leur 11e place et de jouer les barrages. Ils vont jouer les barrages contre des petites équipes, bien entendu. Ils vont passer. Le Paris Saint-Germain également va jouer les barrages contre Monaco, contre Brest, contre Benfica. S'ils tombent contre Benfica, eh bien, ça va être dur, mais je suis sûr qu'on va tout faire pour qu'ils ne tombent pas contre Benfica. Ils vont tomber contre des équipes françaises qu'ils ont l'habitude de battre, d'humilier. Et il faut se préparer. On va se retrouver en huitième de finale face à Paris Saint-Germain. Eh bien, même si le FC Barcelone a des problèmes en Liga, il faut le reconnaître quand même en Ligue des Champions, eh bien le FC Barcelone montre un beau visage. Donc, quelle que soit l'équipe qui va se retrouver face au FC Barcelone, que ce soit Brest, que ce soit, je ne sais pas, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain, peu importe, Benfica, eh bien, il n'y a pas de problème. Le FC Barcelone sera là. De toutes les façons, c'est soit FC Barcelone, soit Liverpool. Donc, de toutes les façons, Paris Saint-Germain n'a pas le choix. Il devra affronter soit nous, soit le Liverpool. Et c'est pas dit que le Paris Saint-Germain gagne contre le FC Barcelone. Et c'est pas dit non plus que le Paris Saint-Germain gagne contre Liverpool. Donc, je pense qu'on a une chance de passer les huitièmes de finale. Ça va dépendre de notre état de forme, ça va dépendre de la pression, parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain, je parle du Paris Saint-Germain parce que c'est l'équipe qui me fait peur pour les huitièmes de finale, mais on connaît la potentialité du Paris Saint-Germain à ne pas percer le plafond de verre lorsqu'ils sont face à des grosses équipes en huitièmes de finale dans les phases éliminatoire direct, eh bien, on connaît la situation du Paris Saint-Germain. On sait à chaque fois, ils font dans leur force. Donc, c'est très probable, eh bien, qu'ils perdent
même avant d'arriver même avant d'arriver en huitième de finale contre nous. Mais si les Paris Saint-Germain arrivent en huitième de finale contre le FC Barcelone, ça promet un très beau match, ce sera un très beau duel parce que c'est quand même une très belle équipe, c'est ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ils sont capables du meilleur comme du pire et en général, on se rend compte que dans les Ligues des Champions, les équipes qui commencent très doucement, en général, arrivent très loin dans la compétition et celles qui commencent très vite, et bien souvent, n'arrivent pas dans les demi-finales de la Ligue des Champions. Et à chaque fois, le Real Madrid, eh bien, commence très doucement et en finalité, à la fin, c'est toujours le Real Madrid qui gagne. À chaque fois, c'est le Real Madrid qui soulève la coupe. À chaque fois, c'est le Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions. Et 2025, ça va être sûrement la même chose. La seule chose que je demande au FC Barcelone, eh bien, c'est d'empêcher cela. Ce que je demande à mon club, le FC Barcelone, c'est non seulement d'empêcher le Real Madrid de gagner la Ligue des Champions, mais aussi d'être un candidat sérieux, un potentiel candidat sérieux à cette Ligue des Champions et faire en sorte de rebattre toutes les cartes afin que le Real Madrid ne puisse pas mettre un 16e Ligue de Champions à son palmarès. Les gars, avant de continuer, j'ai aussi une devinette pour vous. Quelle est l'équipe de la Ligue des Champions ou d'Europe? Quelle est la meilleure équipe d'Europe à chaque fois qu'on la bat, à chaque fois qu'elle perd un match et à chaque fois qu'on la critique, elle sort ses 15 Ligues de Champions? Tic-tac, 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 tic. Non, bon, c'était pour rigoler. Non, bon, sans déconner. En tout cas, c'était une très belle soirée de Ligue des Champions. Beaucoup d'équipes en sont tirées leur épingle du jeu et ça permet en fait de donner des barrages très indécises. Ça permet aussi également de donner des huitièmes de finale en perspective très intéressante. Je suis très content que City a pu se qualifier pour les barrages parce que ça aurait été fait tâche si City était éliminé même avant les barrages, ça aurait été dramatique. Donc je suis content que City est qualifié pour les barrages. J'espère qu'on aura City également en huitième de finale et ça ferait quand même plus de gros matchs. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker. Prenez soin de votre famille, de tout ce que vous aimez. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le Carrefoot pour une nouvelle vidéo. Ciao!